Salut à tous. Je suis heureux de partager ce temps spécial à destination de la jeunesse. C'est toujours une belle opportunité, un privilège de nous réunir autour des enseignements du Maître des cieux pour entendre ce qu'il a à nous dire, à la fois personnellement, mais aussi tous ensemble. Je tiens à saluer le pasteur Ethel, ainsi que toute son équipe pour l'organisation de ce bel événement. Et certainement, à cause des circonstances actuelles, il n'a pas pu avoir lieu comme prévu. Mais l'équipe a souhaité, en dépit de la situation, vous proposer un temps fort spirituel, de réflexion biblique et d'engagement. Mes salutations également à toute l'équipe fédérale de la Guadeloupe, et notamment au pasteur Daniel Cancel et son épouse, que je salue très fort, très chaleureusement. Daniel, il a d'ailleurs fait partie de l'équipe de la jeunesse ici à la Fédération France-Nord. Je vous remercie donc pour votre travail et votre investissement auprès de la jeunesse. Que le Seigneur continue à vous soutenir, à puissamment vous accompagner dans cette belle œuvre du salut des âmes. Je m'appelle Stéphane Caris, je suis pasteur à la Fédération France-Nord. Je suis également directeur du département de la jeunesse. J'ai 40 ans, je suis marié à Sarah, avec laquelle nous avons 2 merveilleux garçons, Ethan, 11 ans, et Aiden, 5 ans. Le thème de ce rendez-vous est « Jamais sans toi ». Jamais sans toi. Comme une image forte, puissante même, de la part du Seigneur. Un appel du cœur de Jésus directement à ton cœur. Jamais sans toi, ou comment imaginer de passer l'éternité sans toi ? Et si c'est bien l'éternité dont il s'agit, en fait, c'est aussi de la vie éternelle. Ce matin, je te propose de voyager, de t'installer aux côtés du Seigneur. C'est Luc qui raconte ce qui se passe. Son objectif en écrivant est que toi, jeune homme, jeune fille, tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Son vœu est que tu sois au clair sur la position qui doit être la tienne par rapport à ton salut. Et là, je ne te parle pas du salut de tes parents, ni des personnes qui t'entourent. Je te parle de ton salut, à toi, le tien. C'est-à-dire la démarche de salut que le Seigneur a mis en place uniquement pour toi. Nous sommes donc en Judée, l'actuelle Palestine. Le Seigneur est en train de voyager en direction de Jérusalem. C'est le dernier voyage de son travail sur terre. Au bout, il y a la croix et la résurrection. Mais durant ces voyages, le Seigneur était constamment attentif aux personnes qui évoluaient à ses côtés. Il lisait les cœurs, il sondait les sentiments, il lisait les frustrations, les incompréhensions, les indécisions. Vraiment, aucun cœur ne pouvait se dérober à son attention. Et alors qu'il enseigne avec des illustrations aux chefs religieux qui étaient venus le tester, le questionner, Jésus explique qu'il faut recevoir le royaume de Dieu comme le ferait un enfant, un petit enfant. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 17. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un jeune homme, un chef. Il vient et demande à Jésus ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Un chef qui interroge Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc nous le présente comme un chef. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui étaient les chefs à l'époque ? Dans le récit de Luc, il nous fait comprendre que les chefs de l'époque de Jésus n'étaient pas forcément des personnes qui étaient fréquentables. Parmi ces chefs-là, il y avait Pilate, Hérode, Philippe. Et ces gens-là étaient très riches, c'est vrai, comme ce jeune homme, mais ce n'étaient pas forcément des gens qui permettaient de vivre correctement. En plus de cela, il est riche. La richesse en elle-même n'est pas un problème. La Bible en parle beaucoup, notamment de personnes qui étaient riches. Non, en fait, ce qui importe, c'est plutôt la place que peut finir par avoir la richesse dans le cœur d'une personne. Je vais peut-être te faire sourire, mais lorsqu'on est jeune, on est riche. Et là, j'entends tout le monde qui dit pas du tout, au contraire, quand on est jeune, c'est plutôt la galère. T'as pas de voiture, et même si t'en as une, t'as pas d'argent pour payer l'assurance ou l'essence. T'es bien gentil, toi, mais en fait, quand on est jeune, on n'est pas riche. Eh bien, détrompe-toi, car tu es vraiment riche. Peut-être pas riche pécuniairement parlant, quoique proportionnellement aux autres habitants de la planète, tu es vraiment riche, tu fais partie des plus riches. Mais tu sais, la richesse dont je te parle,
C'est celle qui te fait te sentir fort face à la vie, fort face à l'avenir, fort face à la santé, fort de tes capacités physiques. Tu es riche car tu as la vie devant toi. Et le temps est ce qui a le plus de valeur pour nous. Et ce n'est pas pour rien que Paul, d'ailleurs, aux Éphésiens, aux Colossiens, va dire « Rachetez le temps ». Oui, cher jeune, tu es riche. Mais que fais-tu de ta richesse? Eh bien, ça tombe bien, car le jeune homme de l'histoire est riche. Et il pose une question bizarre à Jésus. Bizarre parce qu'il demande ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Si tu as déjà entendu parler d'héritage, tu sais qu'il n'y a rien à faire pour le recevoir. Sinon, l'accepter officiellement, ou éventuellement remplir des formalités administratives. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de choses à gagner. C'est un don, un héritage. Qu'est-ce qui se passe donc au fond du cœur de ce jeune homme? Pourquoi se sent-il obligé de s'exposer de la sorte devant tout le monde en posant cette question? Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Déjà, qu'est-ce que Jésus va répondre? Dans Luc 18, au verset 19 à 21, Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et il va répondre « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus lui répond alors en lui demandant pourquoi il l'appelle bon. Il est vrai que dans la pensée hébraïque, bon ne s'applique qu'à Dieu. Et le fait qu'il ait appelé Jésus bon et que Jésus réponde aussi avec fermeté implique qu'il n'est peut-être pas vraiment sincère. En fait, c'est comme s'il disait des mots sans y mettre le cœur. Un peu comme ces personnes qui font beaucoup d'éloges à Dieu, mais mènent leur vie comme bon leur semble. Est-ce qu'en tant que croyant, on n'aurait pas parfois cette tendance à faire des éloges au Seigneur, lui dire qu'il est super, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est génial. Mais au fond, on ne veut pas aller plus loin. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des éloges. Dieu veut des cœurs vrais et sincères avec lui. Des cœurs qui ne jouent pas double jeu. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que Jésus dira ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Cher jeune, comment est ton cœur quand Jésus te dit « jamais sans toi » ? Comment réagis-tu lorsqu'il t'appelle aujourd'hui à lui donner ta vie, ton cœur? Ici, Jésus va refuser l'éloge et recadrer. Puis, il demande au jeune homme s'il connaît les commandements relatifs à l'adultère, au vol, au meurtre, au faux témoignage, à la relation avec ses parents. Soyons clairs. Quand Jésus pose la question, il ne s'agit pas pour lui d'apprendre de nouvelles informations sur ce jeune. Jésus est le Seigneur de l'univers. Il sait tout en temps réel. Sa question a pour but de nous interpeller, de nous pousser à réfléchir. Bien sûr que ce jeune a respecté tout cela. D'ailleurs, il le dit lui-même. J'ai respecté toutes ces choses dès ma jeunesse. Depuis qu'il était enfant, adolescent, il a été enseigné, formé. On lui a raconté les histoires de Joseph, de David, d'Esther. Oui, il a gardé tout cela. Et c'est très bien d'ailleurs. D'ailleurs, je suis sûr que toi qui m'écoutes en ce moment, tu as également suivi tous ces commandements. Je suis sûr que tu as été aussi conscient qu'il était dans ton intérêt d'observer ces commandements du Seigneur. Mais tu sais, il y a une très grande différence dans le fait d'observer la loi tout en étant ignorant de sa vraie signification spirituelle. Ce jeune homme me fait penser à l'apôtre Paul. À l'époque, il s'appelait Saul et il était convaincu qu'observer la loi, ça voulait dire poursuivre Jésus-Christ en le persécutant de manière atroce. Mais Jésus va répondre à ce jeune homme riche, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, ayant observé depuis sa jeunesse tous ces commandements, eh bien, il aurait peut-être un peu réfléchi, et puis qu'après tout, il se serait dit « Bon, d'accord, je te suis ». Pas du tout. Luc nous dit que le jeune homme a entendu ces mots du Seigneur, et il est devenu très triste. Triste parce qu'il était fort riche.
Triste parce que le Seigneur lui demandait ni plus ni moins que d'abandonner ce qui lui permettait de se sentir fort, libre, indépendant. Fort, libre et indépendant. Et comme on l'a vu juste avant, n'est-ce pas ce qui te caractérise, cher jeune? La force, la liberté, l'indépendance. Peut-être que sur ton compte en banque, il n'y a pas grand-chose. Mais tu as tout ce que l'or du monde ne peut pas acheter. Ta jeunesse. Tu es riche. Mais que vas-tu faire de cette richesse? Que vas-tu faire de ta jeunesse? Le Seigneur te dit aujourd'hui, viens et suis-moi. Jamais sans toi. Que vas-tu répondre maintenant? La question t'est posée. Que répondras-tu? Ce jeune homme riche de la Bible a décidé de s'en aller. En tout cas, Luc va dire qu'il était très triste. Le message de ce matin n'est pas un message de tristesse. C'est un message de joie. C'est une bonne nouvelle. Car toi, cher jeune, tu as l'opportunité de faire différemment. Tu as la possibilité aujourd'hui d'investir ta jeunesse auprès du Seigneur. Toi, cher jeune, tu as la possibilité de répondre différemment qu'a fait ce jeune homme riche. Nous avons 2 rendez-vous. Le premier, c'est ce matin. Nous avons un deuxième rendez-vous demain soir. Et j'aurai l'opportunité de te présenter la suite de ce passage. La suite de ce passage avec un personnage qui était également riche et qui se trouve juste après ce chapitre. Peut-être que ce personnage va agir différemment, va répondre différemment. Car alors que Jésus te dit « jamais sans toi », son attente, la réponse qu'il attend de toi, c'est que tu lui dises « jamais sans toi, Seigneur. Je te veux dans ma vie aujourd'hui et je ne veux pas faire un pas de plus sans toi dans ma vie. » Cher jeune, je t'appelle ce matin. Car aujourd'hui, tu as l'opportunité de prendre la bonne décision, la meilleure décision. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je n'ai plus ton âge. J'ai 40 ans. Mais j'ai eu 20 ans. Et c'est vrai qu'à 20 ans, devant nous, on a comme une espèce de boulevard. À 20 ans, j'ai choisi de suivre Jésus. Cela n'a pas été une belle ligne droite. Je te le dis franchement, ça a été des hauts et des bas. Jusqu'à ce que je comprenne et que je réalise que je n'avais pas tout abandonné à Jésus, que je n'avais pas tout donné à Christ. J'ai été baptisé à 18 ans et à 26 ans seulement, j'ai réalisé à quel point je me mentais à moi-même et à quel point je mentais à Jésus. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Tu n'es pas obligé d'attendre autant de temps pour prendre conscience, pour réaliser à quel point cette richesse que tu es en train de la dépenser d'une manière différente que ce que le Seigneur voudrait. Aujourd'hui, je t'appelle afin que tu puisses prendre position pour Jésus. Lorsque Jésus te dit « jamais sans toi », il attend cette réponse de toi. Que lui répondras-tu? Que choisiras-tu? Que décideras-tu? Mon vœu, c'est que tu choisisses Jésus. Que ta jeunesse, que tu décides de l'investir auprès du Seigneur. Que tu l'investisses dans l'œuvre, dans la mission. Il y a plein de personnes autour de toi dans l'Église qui sont affairées, qui sont engagées, qui sont investies. Mais ces personnes-là ne seront pas là pour toujours. Ces personnes-là aussi grandissent, elles se fatiguent, elles vieillissent. Qui va les remplacer? Qui les remplacera si ce n'est toi, toi quand tu prendras position pour Jésus? Je termine cet appel en te disant que depuis que j'ai pris conscience que je n'avais pas tout donné à Christ et que j'ai finalement tout donné à Jésus, je peux t'assurer que le Seigneur a pu mettre en action le plan qu'il avait déjà préparé pour moi. Ce plan, il l'avait déjà préparé, mais il était en attente. Il m'attendait. Et Dieu aussi a un plan pour toi. Il est déjà prêt. Il attend simplement ton signal, ton accord. Il attend que tu lui dises « Oui Seigneur, je veux marcher dans ce plan avec toi ». Et alors que je vais prier, je t'invite à t'associer à cette prière. C'est une prière d'appel. C'est une prière
de consécration. C'est une prière où on dit tout à Jésus. Je t'invite à t'associer à cette prière. Pas comme ce jeune homme riche qui s'associait aux prières de la synagogue pour l'apparence, pour faire comme les autres, pour les copains. Je t'invite à t'associer à cette prière de tout ton cœur et que le Seigneur puisse te parler, t'interpeller, te toucher. Seigneur, je te remercie pour cette belle opportunité que nous avons aujourd'hui de t'entendre nous parler à travers ce texte de ta parole. Aujourd'hui encore, tu appelles. Aujourd'hui encore, tu souhaites faire des choses extraordinaires dans nos vies, dans la vie de chaque jeune. Tu connais leur vie, leur souffrance, leur désarroi. Tu connais leur joie et leur peine. Tu sais à quel point, Seigneur, la vie peut être compliquée, difficile, lorsqu'on vit dans ce monde, dans cette société, et qu'en même temps, on doit prendre position pour toi, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur Jésus, ce que tu demandes, c'est radical. Tu ne demandes pas de demi-mesure. Tu ne veux pas, Seigneur, de faux semblants. Tu nous demandes, nous, tout entier. Alors, Seigneur, je te prie pour que chacun de ces jeunes qui suit ces temps de rencontre, peut-être qu'il est chez lui, peut-être qu'il est avec d'autres amis, peut-être qu'il est dans un local avec d'autres personnes de sa famille, mais peu importe. Je te prie pour ce jeune qui écoute cette prière maintenant. Tu connais sa vie, tu connais son cœur, tu connais ses luttes, tu connais ses victoires et ses défaites. Je te prie, Seigneur, pour que ce jeune puisse t'entendre toi-même lui parler, jamais sans toi. Que ce jeune réponde à ton appel. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que tu fasses éclater ta gloire dans la vie de chacun de ces jeunes, dans la vie de cette belle jeunesse en Guadeloupe. Que tu fasses en sorte, mon Dieu, qu'ils se lèvent comme un seul homme, qu'ils prennent tous position pour toi, qu'ils s'engagent pour toi et qu'ils tiennent bien haut l'étendard ensanglanté du prince Emmanuel. Seigneur, je te prie afin que tu leur accordes ta victoire, celle que tu nous as gagnée sur la croix, pour que tu les visites par la puissance de ton Esprit Saint et que tu permettes, Seigneur, à chacun de ces jeunes d'être victorieux dans chacune des dimensions de leur vie. Tu vois les études, tu vois la scolarité, tu vois le travail, tu vois la vie à l'église, tu vois aussi les relations avec les autres. Tu sais à quel point tout cela peut être confus, difficile. Mais toi, Seigneur, tu as la victoire. Que tu interviennes donc avec puissance en faveur de chacun de ces jeunes et que tu fasses éclater ta gloire en leur faveur. Seigneur, je te remercie, car je sais que tu vas faire des choses extraordinaires. Réponds, s'il te plaît, à notre prière. Réponds, s'il te plaît, Seigneur, à nos demandes. Et délivre ta jeunesse, bénis-la abondamment. Seigneur, je t'ai prié ainsi parce que tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Béni sois-tu, Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.